Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Dassault Systèmes, suite à la demande d'un abonné. Ça m'arrange aussi parce que je voulais le faire. Donc, Dassault Systèmes, la tendance, elle est baissière. Elle est baissière, elle est très baissière. On va pas se voiler la face, hein. La tendance, elle est baissière avec des plus hauts en hebdo, hein. Des plus bas, des plus hauts de plus en plus bas et des plus bas de plus en plus bas. Et on voit bien là la dégringolée. Il est dans un superbe canal baissier pour l'instant. Voilà. Il est dans un superbe canal baissier, mais je remarque en journalier, il commence à s'installer dans un canal haussier. Voilà, avec des plus hauts de plus en plus hauts et des plus bas de plus en plus hauts. Voilà. Il a, il avait fait un gap baissier là, du 10 février au 11 février, un énorme gap baissier, il y en a d'autres au-dessus, hein. On va aller les voir plus tard. Et là, il a été rejeté en bas du gap, rejeté, 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 et là, il est pénétré, il est rentré, clôturé dans le gap. Et depuis qu'il a repris le gap, il reste dedans. Je note une zone de support à 18,90, 18,65. Pour moi, tant qu'on casse pas ça en clôture, on peut espérer, je dis bien espérer, hein, parce que on peut espérer retourner au moins en haut du gap ici, là, en haut du gap à 22-23. 22-23. Ce serait déjà bien, parce que si il remonte là, par rapport où il est là, à l'instant T, hein, ça ferait quand même un petit 12-13%. Ça serait déjà pas dégueulasse. Après, il y aura la 200 qui descend ici, qu'il faudra passer, casser. Ça sera une autre paire de manches. Mais déjà, reprendre ce premier gap ici, déjà, sera déjà, selon moi, une belle victoire. Pour les haussiers, hein. Pour les haussiers. Mais moi, je me suis mis une alarme ici parce que je suis dedans, je suis en perte grave. Mais voilà, je suis dedans, je suis en perte, hein. J'en ai sur mes deux comptes, hein, sur le PEA, sur le compte. Compte titre, je suis à côté, je suis pas loin, mais sur le PEA, je suis très loin. Et j'espère que ça va remonter. Mais de toute façon, sur le long terme, je garde, je garde parce que j'espère, je vise donc déjà dans un premier temps un retour sur le haut de ce gap-là, la cassure de la 200. Après, il prendra le temps qu'il voudra, mais je veux qu'il retourne en moins en bas de ce gap ici et en haut de ce gap ici. Déjà là, s'il me fait tout ça, déjà, je serai déjà très content, très heureux. Mais je laisserai courir une partie. Je fermerai pas tout, hein, je laisserai courir une partie parce que j'en ai un paquet, hein. Et je laisserai remonter jusqu'à ce gap là le gap il est plus petit, hein, de mars 2025, ici, entre 37 30 et 37 70. Mais mon objectif quasiment final, ce sera les 39 13, 39 50. Voilà, ça c'est mon objectif ici. Le plus haut on va dire le plus haut, presque le plus haut de ce canal baissier. Mais après, il reste du potentiel, hein, il reste du potentiel pour remonter jusqu'à là-haut. Et il y a même encore un gap ici, regardez. Il y a même encore un gap ici qui est envisageable, hein, envisageable. Mais alors, par contre, sur du très, très, très long terme, hein, faut pas attendre à ce que ça remonte sur les gaps dans les jours à venir, ni même dans les semaines, hein. Ça va, parce que pour descendre, ça va vite, mais pour monter, ça prend son temps à chaque fois, hein. Mais toujours est-il que moi, bien sûr que je donne pas de conseils et je conseillerais pas d'acheter parce que la tendance, elle est baissière, archi baissière. Moi, je suis dedans. Donc, bien entendu, je remets un billet tous les mois pour améliorer mon PRU. Mais, euh, mais voilà, quoi. Après, il faut avoir une conviction. Ce qu'il y a là d'intéressant quand même, donc je vous dis que là, il y a un canal aussi avec des plus hauts, des plus bas, plus hauts. Et on est repassé au-dessus des moyennes mobiles 7, 20 et 50. Hop, pas mis la 50 là, la mettre. La 50, vous voyez. Et les 7 haussières, 20 haussières, 50 repassent à la hausse. Donc,
Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pour les plus vaillants, voilà, hein. Celui qui est patient, à la rigueur, hein, il prend une petite louche là, avec un stop ici à 20% en dessous, combien? Ah ouais, à 20% en dessous en cas de clôture sous les derniers plus bas là, on va dire à 20, 21, 22%, tout dépend où il clôture, hein. Et il laisse, il patiente, et voilà. Et là, il peut, je pense, aller chercher les 30-34% là, le bas de ce gap-là. Mais encore une fois, faudra être très 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 patient parce que ça va pas se faire comme ça, hein. Il va y avoir des plus hauts, des plus bas, des plus hauts, des plus bas et voilà. Mais oui, effectivement, pour l'instant, je sens une reprise haussière dans un canal haussier à confirmer. Alors, une fois qu'on aura pété ce canal baissier hebdomadaire, on pourra déjà être plus serein. On pourra déjà être plus serein. Donc voilà, on aura déjà cassé certainement les 22, les 22, 23. Ici, là, si on casse ce canal hebdomadaire, là, on cassera les 22, 23 là. Et de là, oui, on peut viser ce gap-là en objectif. Voilà pour Dassault Systèmes pour les jours, semaines à venir. Mais soyez patient, patient, patient. Et pas de stop en mèche parce que c'est dangereux. Enfin, pas de, sans donner de conseils, hein. Moi, je mets pas de stop, hein, voilà. Je vais les stops en clôture, des stops psychologiques. Donc à vous de voir. Voilà ce que je peux vous dire sur Dassault Systèmes. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.